Bon les amis, on commence ce premier vlog par une bonne résolution. Alors ici l'objectif c'est qu'en fait je vais rentrer dans la réalité de ma sèche. Donc pendant ici 2 3 mois j'ai vraiment descendu petit à petit mes glucides. Et ici on va rentrer dans la phase vraiment de sèche où je suis plus en maintien, mais là je vais vraiment commencer à vraiment bien sécher. D'ailleurs j'ai perdu un peu de kilos durant cette phase de maintien parce que du coup je mangeais moins. Il y avait aussi moins de glycogène dans mes muscles et tout, donc du coup ça a diminué, etc. Mais ici pour le tout dernier cheat meal, parce qu'après je vais arrêter les cheat meals et je vais vraiment rentrer dans une phase no cheat meal, vraiment concentration totale. Même si on est bientôt en période de fête, je m'en fous, période de fête, je vais pas bouffer de la merde. Mais là, je vais te montrer ce que je vais bouffer en dernier, pour la dernière fois. C'est juste colossal, hein. Je me demande si je vais tout finir et si je vais pas terminer en PLS total, hein. Je te montre ça. Alors, en premier lieu, nous avons ici 4 durum fait maison. Donc là-dedans, en fait, tu as une sauce tomate fait maison avec du poulet et des waps. Ok. Ensuite, là, tu as des délis choco que j'ai déjà entamés. Donc, c'était entier. Ensuite, on a ici des Milka, une sorte de Milka brownie. Ensuite, on a des sneakers. Et en bas, il y a encore 1,2 2 litres de glace qui m'attend avec un pot de sauce de plus ou moins 500 grammes de chocolat qui va m'attendre et que je vais défoncer dans quelques minutes. Donc voilà. Oh my god. Bon, il me reste un sneakers à déglinguer et il reste le pot de glace en bas, mais là, j'ai l'impression d'être obèse, un truc de fou. Je- Avant, je savais manger beaucoup plus que ça, mais depuis que j'ai réduit petit à petit mes calories, que je suis passé dans une phase, on va dire dans une phase entre le maintien et la sèche, tu vois, à peu près. Vraiment, là, mon estomac, il a un peu rétréci, à mon avis. Et je sais plus bouffer autant de quantité. Avant, j'étais entre 2007 et 3000 calories en PDM. J'ai pris pas mal. J'ai pris. Donc pendant pas mal de temps, j'étais en PDM. Une histoire de 7 8 mois. Et là, mec, après 2 3 mois pour rabaisser petit à petit les calories pour arriver à 2300. Et ici, la semaine ici qui va suivre, on va aller à 2100, 2000. Oh mec, j'ai l'impression d'être obèse. C'est abusé. Je sais pas comment je vais dormir cette nuit, mais je me suis jamais senti aussi mal. Attends, je te montre ça, regarde ça, vieux. Oh my god. Oh, ça sonne pas creux. Oh, je vais faire un infart. Bon, on va continuer à manger le dernier sneakers, vite fait, pour vraiment le dernier cheat. Et, à mon avis, on se verra demain, sûrement. Je continuerai le petit vlog demain. Bon, on est aujourd'hui mardi 12 novembre. Alors, j'ai fait, je vous avais fait, j'avais débuté ce vlog le dimanche. Donc hier, je n'ai pas continué mon vlog. Je t'explique pourquoi. C'est parce que hier, j'étais hyper malade. En fait, après toute la bouffe que j'ai ingurgitée, je suis devenu vraiment malade. J'ai passé toute ma journée en fait sur les toilettes. J'ai passé toute ma journée plié en deux, tu vois. Donc ça servait à rien de faire un vlog où je vous montre comment j'étais plié en deux, tu vois. Donc ça sert absolument à rien. Du coup, en fait, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rétabli, j'ai rétabli un peu ma faune et ma flore, tu vois, et puis je me suis soigné, déjà ça aussi. Aujourd'hui, aujourd'hui, je te fais ce vlog et je le dis en public aujourd'hui, c'est officiel, je ne mange plus de cheat meal. Je ne mange plus de cheat meal, oui. Ça faisait pas mal de temps que je disais ça aux gens autour de moi et tout, mais j'arrivais jamais à tenir cet engagement. Mais aujourd'hui, vraiment, je tiens cet engagement parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais crever, mais un truc de fou, hein. J'allais crever pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, je me suis réveillé parce que j'avais des douleurs mais atroces au bide. C'est comme si tu prenais une foreuse et tu me forais le bide. C'était incon. Je pourrais même pas te le décrire exactement tellement que ça faisait hyper mal. Et là, je me suis rendu compte que à force de continuer comme ça, à faire des cheat meals ou des même pas des cheat meals aussi féroces, hein, des petits cheat meals et tout, en fait, c'est la porte ouverte
euh, à des maladies possibles. C'est la porte ouverte, surtout à l'improductivité. Et en fait, c'est casser mon élan pour réussir de manière performante, c'est pas français ce que je viens de dire, mais pour réussir de manière optimale, c'est vraiment casser cet élan pour aller plus loin dans ma vie. Bon, là je viens de monter sur la balance. Alors il faut savoir que samedi soir, j'étais à 89 kilos, 89-90 kilos. Et entre dimanche et aujourd'hui, donc mardi, je suis à 95 kg 4. Donc ça me fait environ 5 kg 6 de prix sur 2 fucking jours. Alors 5 kg 6, c'est surtout aussi beaucoup de rétention d'eau. Là oui, il y a énormément de rétention de flotte. Il y a aussi un bide qui est hyper encombré de merde. Hein, ça on va se le dire clairement. Mais il faut se le dire clairement aussi que là-dedans, il y a aussi pas mal de fat sur mon prix. Ça c'est clair. Et que à mon avis, toute cette semaine-ci, non c'est pas à mon avis c'est sûr, sûr et certain cette semaine-ci en fait ça va être une semaine où on va refaire toute la faune, toute la flore, on va rétablir le métabolisme de la bonne manière, en mangeant, en mangeant bien, très bien même. Et cette semaine-ci, ça va vraiment être de remettre tout en place. Et puis ensuite, la semaine prochaine, c'est là où on va commencer à perdre vraiment, à perdre du gras. Bon, comme je suis quelqu'un de très transparent, voilà. Donc là, tu peux voir que c'est la cata, hein. C'est déjà que de base, bon, physiquement, il y a de quoi faire, tu vois. On voit qu'il y a du muscle, hein. C'est pas pour rien que je vais faire une sèche, parce qu'il faut faire disparaître ce fat. Mais là, avec la rétention d'eau, t'as juste à faire ça. Regarde l'état de mon bide, tu vois. C'est pas un bide normal, ça, hein. Un bide normal, c'est minimum rentré, tu vois. T'as un creux ici. T'as un petit creux. Là, je le rentre. J'essaye de le rentrer, là. Mais j'y arrive pas, tu vois. Donc, mon estomac et mon intestin en a pris cher. Et tu peux voir que mon physique aussi. Et donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon physique après pas mal de temps à faire de la viande. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Il faut encore ben, travailler dessus et sécher, tout simplement. Bon, on est mercredi, je viens de me réveiller, un peu la tête dans le cul. Et la première chose que je fais chaque matin, tous les matins, c'est que là, je mets une musique ou plusieurs musiques sur Spotify et je visualise mes objectifs, que ce soit mes objectifs long terme ou mes objectifs sur la journée, ce que j'ai à faire sur la journée et ce que je vais produire comme impact. Et ensuite, je vais me parler à moi-même pour me booster et me donner de l'énergie. Donc ensuite, après avoir fait ma séance, on va dire, d'inspiration, ce que je fais, c'est que je vais brosser mes dents, je vais laver mon appareil dentaire de nuit, et ensuite, je reviens sur mon bureau, et là en fait, ce que je fais, c'est que de un, je me pèse, je fais un suivi de mon poids en fait, parce que j'ai pas des impadismètres, etc., tous les trucs là pour mesurer ton taux de gras. Donc je sais que si tu prends du muscle, bien évidemment, tu pèseras plus lourd que si tu prends du gras. Et donc si tu perds du muscle et pas de gras, tu perdras beaucoup plus de poids, etc. Donc généralement, ton poids, c'est pas vraiment le facteur important dans une sèche. Mais néanmoins, c'est un indicateur qui permet de te dire est-ce que tu perds du kilo ou pas. Parce que si tu sèches, automatiquement, tu vas perdre du poids. C'est automatique. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit peu quelque chose de bizarre si t'es naturel. Mais et ensuite donc je me pèse, je me fais une photo avant et à l'arrière aussi pour voir le progrès avec le temps. Ça c'est la meilleure manière pour savoir si tu sèches bien ou si tu prends de la masse de la bonne manière, etc.
Et ensuite, ce que je fais, c'est que je m'installe confortablement sur ma chaise de bureau et là, je commence mon journal du jour. Et dans mon journal du jour, j'écris ce que j'ai envie d'écrire en fait. Euh, donc ça, je ne vais pas te donner les détails, c'est pas le but. Je ferai peut-être une vidéo pour te montrer un peu ce que j'écris dans mon journal si ça t'intéresse, comment est-ce que je structure mon journal et tout. Ensuite, après ça, ce que je fais, c'est que je lis mes objectifs, donc mes objectifs qui sont sur papier, et mes 10 règles de vie. Oui, j'ai des règles de vie. Je trouve ça absurde que l'être humain ne se fixe pas lui-même ses propres règles. Donc ses propres règles et ses propres standards. Donc je ne comprends pas quand les êtres humains ne se fixent pas leurs propres standards. Attends, je bouge juste la caméra. Voilà. Leurs propres standards, je trouve ça vraiment absurde. En fait, ils laissent l'État et les entreprises leur fixer des règles, mais eux, ils se fixent pas eux-mêmes des règles de vie, des règles qui sont hyper importantes pour leur estime d'eux. Je trouve ça what the fuck. Donc je relis mes objectifs et mes règles de vie, mes 10 règles de vie. Je vais pas non plus faire une liste de 100 règles, tu vois. Je vais pas commencer à faire le nouveau code pénal ou le nouveau code civil. Sûrement pas. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais préparer ma bouffe pour la journée. Si je vous dis ça tout de suite, c'est parce que je n'aurai pas le temps en fait de tout vous montrer. Je vous montrerai sûrement ça durant le week-end, où là, je vous montrerai à peu près ce que je fais, exactement mes objectifs et tout, toutes mes habitudes dans le moindre détail. J'essaierai en tout cas, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps. En semaine, je dois vous avouer que ça va être hyper chaud de vous tourner quelque chose durant la semaine, parce que durant la semaine, tout est imbriqué. Bon, du coup, là, je vous reprends vite fait, j'ai 30 secondes. Je suis à Anderlecht, pas loin du boulot, et je vais juste vous reprendre ici pour vous donner un petit truc pour votre productivité. Tu vois, généralement, les gens, quand ils prennent les transports en commun ou ils vont au boulot en voiture, ils mettent toujours la radio ou de la musique éventuellement. Alors si vous prenez en fait 10 minutes dans le train pour vous inspirer et que c'est un peu votre routine pour vous apporter de l'énergie, il n'y a rien de mal d'écouter de la musique, ok? Mais écoutez tous les jours imaginons moi par exemple je prends tous les jours 2 heures de train, écoutez pendant 2 heures tous les jours de la musique pour m'inspirer, il va y avoir un petit problème là, tu vois, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, il n'y a que de l'inspiration et ça c'est un énorme problème. Donc l'idéal c'est que quand vous êtes dans le train, quand je regarde pour pas me faire écraser quand même, si vous êtes dans le train, l'idéal c'est de quand même passer à l'action. Essayer de prendre un PC, essayer de prendre une formation par exemple. Ici par exemple je suis en train de marcher, j'ai mes écouteurs, j'ai une formation. Par contre pour les gens qui sont en voiture, moi ce que je leur conseille, c'est justement de mettre leur GSM, puisqu'aujourd'hui vous pouvez mettre votre GSM via Bluetooth sur votre radio et de mettre une formation via votre Bluetooth ou même via le câble. Par exemple dans la voiture de mon père, on sait mettre un câble et vous pouvez écouter votre musique via le câble en fait. Et là tout simplement vous mettez Google, vous tapez votre formation ou je sais pas, vous avez une application, vous avez des livres audio et vous mettez ça dans votre voiture et vous vous formez dans votre voiture en roulant. Pour moi c'est une très très bonne stratégie pour améliorer votre temps et utiliser votre temps intelligemment. Bon, là on a fini le taf il est juste là derrière. On vient de sortir, je vais juste un peu me grouiller parce que là j'ai vraiment pas le temps. J'ai 30 minutes même pas pour aller jusqu'à l'auto-école et normalement c'est 30-35 minutes de marche à pied du travail jusqu'à l'auto-école, donc il faut que je me grouille et là je vais me retrouver sur la chaussée. Enfin il y a 2 chaussées que je dois passer et ces 2 chaussées c'est la calamité pour les passer parce que c'est les heures de pointe et du coup c'est les chaussées qui permettent de monter sur les bretelles d'autoroute et les voitures n'ont pas le choix de passer par ici quoi. Donc c'est hyper chaud, mais bref, donc juste pour te dire que là on est let's go vers l'auto-école pour aller chercher la réussite de ce fucking de permis, parce que en Belgique franchement si vous vivez en Belgique et que vous êtes un jeune travailleur, au début moi j'étais en mode ouais c'est bon, je vais trouver du taf comme ça facile et tout et j'économise le plus de fric possible pour mes business et etc. Sauf que mes business n'ont pas fonctionné comme je le voulais parce que je suis un débutant et que je connais pas et que j'ai dû me former etc, que j'ai appris sur le terrain et que je suis en train d'apprendre sur le terrain. Du coup je fais beaucoup d'erreurs pour mes débuts et
Et du coup, là, j'avais pas assez de fric pour faire mon permis. Et donc, ce qui s'est passé quand j'ai essayé de trouver du taf, eh ben, ça a été très compliqué parce que je n'avais pas de permis de conduire. Et quand tu n'as pas de permis de conduire en Belgique, et à mon avis en France aussi, eh ben, c'est hyper compliqué parce que les employeurs demandent beaucoup que vous ayez un permis B, des fois ils vous demandent même que vous ayez un permis camion ou même un permis avec une remorque. Donc pour vous dire que du travail il y en a, ça c'est sûr, mais il faut au minimum une voiture. Si tu n'as pas le permis et que tu es un jeune travailleur et que tu n'as pas forcément non plus un master ou un bachelier comme moi et que tu as juste un diplôme de secondaire, ben c'est chaud, tu vois, c'est très très chaud pour trouver du taf quand tu n'as pas de voiture. Donc si tu as l'occasion de pouvoir étudier ton permis, fais-le vraiment parce que ça va t'ouvrir énormément de portes, ça va te permettre d'avoir un taf, de pouvoir mettre de l'argent de côté et si tu veux entreprendre, ben entreprendre quoi. Donc vraiment c'est primordial que tu aies un permis de conduire. Moi je te conseille vivement et moi je te dis à tout à l'heure parce que là je vais passer dans le ring de la mort. Ok, il est passé. Bref, je suis de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Hashtag Pokémon, ma série préférée quand j'étais petit. Et aujourd'hui j'adore toujours cette série. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis toujours un gamin. Bref, je vous reprends ici parce que je voulais vraiment vous montrer un truc. Tu vois, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je te parlais justement de la gratitude, où je te parlais d'apprécier les petites choses de la vie. D'ailleurs, le titre de la vidéo, il y avait le mot gratitude dedans. Je sais plus exactement le titre parce que ces derniers temps, je suis en train d'uploader énormément de vidéos. Du coup, tu vois, les titres, ça se mélange dans mon cerveau. Néanmoins, attends, juste un peu couper ma musique. Et néanmoins, là il commence à pleuvoir un petit peu, mais c'est pas grave parce que je vais te montrer ici la plus belle chose qui se trouve à Anderlecht. Et tu vas jamais croire que cette plus belle chose là pourrait être ça, parce que c'est quelque chose qui pollue un peu le sol. Ouais, ces déchets qui rejettent polluent le sol. Mais regarde, je te montre ça tout de suite parce qu'elle est en train de s'éclairer. Regarde-moi cette beauté, c'est un truc de fou. Ça mon ami, c'est la centrale nucléaire de Anderlecht, donc à Forêt. Elle est juste magnifique. Tous les soirs, quand il fait noir, elle s'allume et tous les matins, quand j'arrive et qu'il fait noir, elle est allumée et je l'admire toujours autant. Elle est magnifique. C'est un truc de fou. Oui, je suis en train de m'extasier sur une centrale nucléaire. Oui, oui. Mais elle est magnifique, regarde ça. Il y a même un dessin là de... Oh, c'est magnifiquement beau quoi. C'est à dire qu'il y a plein de gens qui passent là, ils la regardent même pas quoi. Alors tu vois mon ami, dans la vie il y a beaucoup de choses et il y a énormément de choses à voir, que ce soit les plus petites choses, les plus petites banales possibles, comme là la centrale nucléaire avec ses lumières, mais aussi les choses les plus banales que ce soit. Hein. Par exemple, regarder un enfant rigoler, ou regarder un couple en train de se faire des papouilles éventuellement. Moi je trouve ça magnifique dans la vie, tu vois. C'est toutes des choses que vous pouvez apprécier à chaque fois, mais que malheureusement la plupart des gens oublient d'apprécier, tu vois. Et le bonheur, ce n'est pas le fait de vivre des choses extraordinaires. Le bonheur commence par vivre des choses petites, des choses qui sont banales de la vie. Tu vois, à partir du moment où tu banalises vraiment ton quotidien, H24, en fait tu vas banaliser ta vie et crois-moi que quand tu banalises ta vie, t'es pas très heureux. Il y a énormément de gens qui banalisent leur vie et c'est bien dommage. Donc apprécie toutes les petites choses de la vie. Le matin, réveille-toi, apprécie le fait que tu t'es déjà réveillé. Apprécie le fait que tu as une maison, tu as un toit. Il y a des gens, ils ont même pas de toit, ils ont même pas d'électricité, même pas d'eau chaude. Ils ont rien les gens. Il y a des gens, ils vivent dans la rue. Ici, il fait quoi? Il fait 5-6 degrés. La température va sûrement descendre à moins 4, moins 5. Bon, pas trop non plus parce qu'on n'est pas trop en hiver, mais banalisez pas les choses que vous avez. C'est hyper important. Donc si tu veux vraiment vivre une vie plus heureuse, plus épanouie, il faut vraiment que tu arrêtes de banaliser ta vie et que tu apprécies ce genre de petites choses. Donc je vais te laisser parce qu'il y a un train qui va arriver, il va défoncer mon micro de mon GSM, donc je te dis à tout à l'heure à la maison. Bon, je vous reprends ici. En fait, je vous reprends ici parce que déjà j'ai un peu de temps et de deux parce que il pleut un petit peu aussi. Comme ça, je me sens un peu moins seul. Et en fait, je vous reprends ici parce que tout à l'heure, j'étais dans le train et j'étais en train de réfléchir en fait aux vidéos que j'allais faire ce week-end pour mon challenge sur les 365 jours de vidéos où j'en poste une par jour. Et j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais poster, à ce que j'allais tourner ce week-end.
Et à un moment donné, j'avais de la musique dans les oreilles et je réfléchissais un peu là où je vivais en fait, dans l'environnement où je vivais. Et pas que dans le pays, ni dans la ville, mais j'ai regardé un peu plus haut. Ça veut dire en Europe, aux États-Unis et tu vois en Asie. Alors j'ai remarqué que en fait, c'est une constatation que j'ai déjà fait depuis longtemps, mais j'en avais complètement oublié cette constatation. Putain, c'est pas idéal de filmer quand il pleut. Hein. Euh, j'ai remarqué en fait une chose, c'est la différence de mentalité entre les États-Unis et l'Europe. Alors en Asie, je suis jamais allé, mais je vais bientôt y aller parce que j'ai envie d'aller voir leur mentalité là-bas. Mais entre les États-Unis et l'Europe, il y a une différence de mentalité mais colossale entre le succès, enfin bon, le succès en fait. Aux États-Unis, quand tu vas au States, le seul moyen d'être considéré comme quelqu'un de succès, c'est de faire énormément d'argent. Là, tu te dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que avoir du succès, c'est vraiment faire beaucoup d'argent? Et généralement, tu remarques que non. Mais ensuite, on a l'Europe, où là, le fait que tu gagnes de l'argent, ou même que tu aies ne serait-ce du succès dans ton couple, dans le sport, ou... attends, la musique qui pète dans mes oreilles. Voilà, ça c'est mieux. Que tu aies du succès, en fait, dans ton couple, ou dans n'importe quel autre domaine de ta vie, en fait, la plupart des gens, et la majorité des gens en Europe, surtout en France, Belgique, Suisse, et dans d'autres pays européens, on va diaboliser le succès de la personne. J'ai remarqué que par exemple, je voyais un couple hyper heureux, et j'étais avec des amis, et ces amis-là me disaient ouais, il ferait mieux d'arrêter de se rouler des pelles, ou ouais, il ferait mieux d'arrêter de se faire des câlins, on s'en fout de leur bonheur, et ça sert à quoi de montrer leur bonheur comme ça, en plein public et tout. Moi je me disais, mais what? Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. C'est s'ils sont heureux, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas le montrer? S'ils ont du succès dans leur couple, pourquoi ils peuvent pas le montrer, ce succès? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Et en fait, j'ai remarqué qu'en Europe, on diabolise énormément le succès. Et le pire du pire, on diabolise encore plus l'argent. Alors, le truc, c'est que il n'y a pas un juste bon milieu, mais je considère que ça, je vais en parler dans mes vidéos, dans mon challenge de vidéo. Je vais prendre une semaine entière pour en parler, plus précisément, parce que là, je vais pas non plus prendre tout mon vlog pour parler de ça. Mais en gros, gagner beaucoup d'argent, je sais même pas écraser non plus. Pour gagner beaucoup, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ben c'est votre truc à vous. Si vous voulez créer un couple heureux, c'est votre truc à vous. Et je vois pas pourquoi on devrait diaboliser ça. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas s'en inspirer? Ça sert à rien de diaboliser en fait le succès d'un autre couple. Et je trouve ça aussi un peu bizarre aux États-Unis que voilà, le succès n'est pas juste que l'argent. C'est pas parce que tu gagnes 1 million, 2 millions, 10 millions que tu as du succès. Alors si toi ta propre définition de ton succès c'est de gagner 10 millions d'euros par an, tant mieux, ok, bah tant mieux, vas-y fais, tu vois. Mais il y a des gens, ce n'est pas leur définition de leur succès. Et donc tu dois la définir toi-même. Tu dois arrêter de regarder, si tu veux, le succès des autres comme ça, et d'essayer de réussir parce que les autres estiment que le succès c'est de gagner de l'argent. Il y a des gens, le succès ça peut être de créer une famille, d'avoir leur propre maison et d'avoir des projets avec leur famille et de les réussir ces projets. Il y a des personnes, c'est de vivre heureux avec son conjoint, sa conjointe. Il y a des personnes, c'est gagner énormément d'argent et faire le tour du monde avec sa conjointe, sa conjointe. L'argent est important dans la vie, ça je ne le dis pas. C'est un élément très important. Sans argent, vous ne pouvez pas faire le tour du monde. Sans argent, vous ne pouvez pas protéger votre famille. Sans argent, vous ne pouvez pas acheter la voiture de vos rêves, par exemple. Sans argent, vous ne pouvez pas avoir une meilleure santé. Ok, l'argent, en fait, c'est juste un amplificateur de ce que vous êtes, tout simplement. L'argent, c'est vraiment cet outil qui va vous permettre d'amplifier qui vous êtes. Et voilà les amis, on est samedi matin, donc comme je vous ai dit hier, j'ai pas su filmer, donc hier vendredi, oh le dos. Et, aujourd'hui je te montre vite fait, parce que si tu te souviens, au début de la semaine, je t'avais fait un petit topo en fait de mon physique, après mon cheat meal désastreux où je me suis retrouvé
complètement annihilé. Donc je te montre vite fait mon poids. Donc mardi on était à 95 kilos. Regarde à combien je suis aujourd'hui. Alors on a 90,4 kilos. Incroyable. Yop là. Comme tu peux le voir, on voit un peu mieux les abdos. Tu vois, on voit beaucoup mieux les abdos, même si y a encore pas mal de fat à perdre, hein, comme tu peux voir là, ici, surtout les sur le côté. Au niveau des bras, on voit beaucoup mieux le triceps et le biceps, tu vois. On voit beaucoup mieux ça. Les pecs sont beaucoup mieux dessinés parce qu'il y a moins de rétention de flotte tout simplement. Donc, quand vous commencez un programme, dites-vous bien que si vous perdez 1 ou 2 ou 3 ou 4 kilos assez rapidement, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que vous commencez un programme, votre corps s'habitue au programme et donc du coup, il va très vite se décharger des choses qu'il n'a pas besoin. Et c'est vraiment avec le temps que vous allez vraiment pouvoir avoir un physique de fou si vous continuez avec le temps, bien évidemment. Les personnes qui ne savent pas se retenir de faire des cheat meals, ça fait super mal au bras de faire des vlogs. Les personnes qui ne savent pas se retenir pour faire des cheat meals, eh ben, écoute, moi ce que je te conseille, c'est de faire un cheat meal une fois toutes les 2 à 3 semaines. Parce que si tu fais un cheat meal une fois par semaine, ce qui se passe, comme tu as pu le voir, c'est que tu vas devoir te limiter extrêmement bien dans ton cheat meal surtout, mais tu vas devoir aussi, ça va prendre facilement une semaine environ pour que tu retombes à tes kilos de départ. Bon voilà, mes habitudes sont terminées ce matin. Alors je dois t'avouer que là je suis un peu plus en retard que d'habitude. Donc, d'habitude je termine mes habitudes matinales à 6 heures. Là il est 7h30, donc 1h30 plus tard. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ce matin j'avais terminé mes habitudes en fait à 6h, 6h15. Mais avant d'aller prendre un petit déjeuner, j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube. Et, et c'est très bien parce que je voulais terminer ce vlog en fait par ça. Je t'explique. En fait, durant toute cette semaine-ci, j'ai vlogué, j'ai un peu, un peu vlogué ma vie, tu vois. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que mes vlogs ne seront pas en fait ce que je voudrais. Mais c'est tout à fait normal parce que ce que je recherche et ce que je veux comme vlog dans mon esprit, donc toutes les idées en fait qui sont dans mon esprit pour mes vlogs, demandent énormément de travail et demandent aussi une qualité professionnelle assez élevée. Ça veut dire que il faut déjà avoir un matos qui me permet de faire ça. Donc bon, un iPhone 11 Pro suffira largement, même si je ne l'ai pas encore. Mais et un micro intégré à l'iPhone en plus pour ne pas avoir l'effet de vent, etc. intégré dedans, c'est parfait aussi. Mais c'est aussi après surtout le montage dans Adobe Premiere qui là c'est un autre niveau. C'est un niveau assez professionnel. Ça veut dire que en fait il faut avoir une personne qui sache maîtriser parfaitement le logiciel ainsi que Photoshop. Parce que Photoshop, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire certaines retouches en termes d'image, en termes de qualité image, pas sur une vidéo, mais sur les miniatures, etc. Pour avoir une meilleure miniature aussi. Et en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de transformer sur ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées, ça fuse comme jamais. Et ces idées-là, je les écris dans mon bloc-notes et tout, pour que je les conserve. Mais néanmoins, mes vlogs, pour l'instant, c'est pas des vlogs que je veux en fait développer, mais c'est déjà un bon début. Et en fait, ce matin, j'ai regardé une vidéo justement où en fait c'était un millionnaire, donc un multimillionnaire, il avait une vingtaine d'années. Et ce qui était super marrant en fait dans sa vidéo, c'est qu'en fait il faisait sa vidéo, sa toute dernière vidéo, il a montré son lifestyle. Donc le lifestyle d'un multimillionnaire qui a une vingtaine d'années. Et moi je m'attendais en fait à avoir comme tous les autres multimillionnaires d'une vingtaine d'années, d'avoir une vidéo où en fait le mec il montre sa vie où il voyage H24, tous ses biens matériels, tout le tralali et le tralala, et qu'en réalité ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. La partie, euh, la partie qui est sous la flotte,
c'est la partie où on voit le travail, le dur labeur de la personne pour avoir tout ce qu'il a en fait quand il montre ça dans sa vidéo. Et donc je m'attendais à avoir comme toutes les vidéos où je suis passé de 0 à 1 million, où je suis passé de 0 à multimillionnaire, etc. De tous ces jeunes aujourd'hui qui en fait montrent que juste les résultats de leur travail et pas leur travail, leur vrai lifestyle. Et lui il l'a montré. Et vous savez ce qu'il a montré? Il a juste montré sa vie monotone. Et sa vie monotone, c'était quoi? C'était 12 heures de entre 10 et 12 heures de travail par jour pour continuer à faire croître ses business. La réalité d'un succès, c'est de travailler, 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 travailler encore et encore pour développer ce que vous voulez développer. Et c'était marrant parce que quand il a parlé un peu de ses business, il a dit, moi quand j'ai démarré mes business, j'ai vraiment démarré avec une qualité pas professionnelle. Ma chaîne YouTube, mes vidéos n'étaient pas professionnelles, mes business en e-commerce, parce qu'il fait du e-commerce aussi lui, n'étaient pas professionnels. Il manquait beaucoup d'informations sur mes sites, il manquait de la propreté sur mes sites, mes publicités étaient pas bien ciblées, etc. Et il disait, voilà, j'ai dû apprendre, j'ai dû développer ces compétences. Et avec le temps, je suis devenu beaucoup meilleur. Ouais, beaucoup meilleur, c'est pas très français. Je suis devenu meilleur. Et quand en fait je réfléchissais justement à mes vidéos vlogs, et justement je voulais vous en parler, c'est que effectivement, en fait, mes premières vidéos et tous les vidéos vlogs qui vont suivre de la série Road to Success, ben, ces vidéos vlogs là risquent de pas être très professionnels et ils ne surpasseront pas et ils n'atteindront même pas le niveau d'un vlogueur qui a plusieurs abonnés. Pourquoi? Parce que justement, c'est avec le temps que ça va s'évoluer. Et c'est vraiment cette leçon, mais hyper primordiale que j'ai appris durant cette semaine, c'est que voilà, ma chaîne YouTube va demander énormément de travail, et mes business e-commerce aussi vont demander énormément de travail, et, euh, et surtout aussi que faire des vidéos vlogs c'est très compliqué par rapport à ce qu'on croit. De faire des vidéos vlogs dans la rue, bon déjà il faut déjà battre la peur du regard des autres, mais bon, ça, honnêtement, ça me pose de moins en moins de soucis. Et j'ai encore un peu cette boule au ventre, mais dès que vous passez à l'action, cette boule au ventre, elle disparaît et vous remarquez qu'en fait, les gens, ils en ont rien à foutre de votre gueule, clairement. Et quand vous commencez à avoir peur des gens, dites-vous cette chose-là. Les gens vont vous juger en un instant, mais en un instant, ils vont vous oublier. Et c'est la réalité. Au bout de la fin de la journée, croyez-moi que ces gens-là, ils ne se souviendront même plus de vous. Ils vont vous juger sur l'instant, et quand ils vous verront plus dans l'horizon, ils vous connaîtront plus. Ils en ont rien à foutre de leur vie, de votre vie à vous, pardon. Tout ce qui leur intéresse à eux, c'est leur propre vie, c'est eux. Et ça, c'est dans la nature humaine. Les gens en ont rien à foutre de la vie des autres, mais ils en ont à foutre de leur vie à eux. Donc, ne laissez pas votre ego de justement cette importance de votre vie, vous laisser avoir peur du regard des autres. Parce que les autres, ils en ont rien à cirer. Donc, le plus dur dans les vlogs, c'est pas de devoir battre le regard des autres. Le plus dur dans les vlogs, c'est plutôt de, euh, de devoir les construire. De devoir les construire, de devoir créer la vidéo et de devoir avoir les bons angles, mais aussi de pouvoir bien les monter dans un logiciel de montage. Et tout ça, c'est des compétences qui s'acquièrent avec le temps. Donc si aujourd'hui, toi, tu veux aussi lancer ta chaîne YouTube, lance-la. Même si tu as une qualité pourrie, même si tu as des miniatures pourries, même si tu as une bannière pourrie, même si tu as une photo de profil pourrie, même si tu as un pseudo mais que tu crois qui est pourri, lance-toi. Même si quand tu parles devant ta caméra tu te sens gêné, lance-toi. Avec le temps, tu vas devenir plus professionnel, avec le temps, tu vas développer tes compétences, avec le temps, tu vas devenir meilleur, etc., etc., etc. Donc vraiment, développe cette fucking de compétences et ne regarde pas aux autres, ne regarde pas pour l'instant ta qualité, etc. Tu feras tout ça plus tard. Tu monteras plus tard tes vidéos de la bonne manière, etc. Mais fais en sorte que chacune de tes vidéos essaie d'évoluer en fait. Essaie d'évoluer sur chacune de tes vidéos. Et un jour, tu vas arriver peut-être à la 125e vidéo que tu auras montée. Et tu vas voir qu'à la 125e, quand tu reprendras ta première et la 125e, tu les compareras tous les deux, tu diras waouh, wow my god, quelle différence. Et c'est vraiment à ça, c'est vraiment cet état d'esprit que je veux vraiment communiquer dans ma communauté d'aujourd'hui et dans ma communauté future. C'est vraiment cet état d'esprit de faire les choses et de t'améliorer à chaque fois que tu les fais. Quand tu fais un pas de plus, essaie de faire en sorte que le pas soit amélioré par rapport au pas dernier.
Toujours comme ça, dans l'optique de toujours t'améliorer encore et encore et encore. Aujourd'hui, la difficulté que j'ai, c'est ma manière de m'exprimer, d'aller le plus clair possible, d'être le plus simple possible, de pouvoir résumer un concept en 1 à 2 phrases, parce que j'aime bien des fois partir un peu dans la largeur, et c'est même pour ça que les 365 jours de challenge où je poste une vidéo par jour, le but de ça, pour moi apprendre aussi, c'est de savoir résumer un concept en une vidéo de moins de 5 minutes. Ça, pour moi, c'est hyper important, et je crois que quand j'aurai fini ce challenge, et si après je le continue parce que je vois qu'il fonctionne bien et je vois que ça permet d'apprendre aux gens, de faire évoluer, d'apporter de la valeur à ma communauté, si je vois ça et que je peux continuer ça, eh ben, je le continuerai avec plaisir. Parce que c'est un superbe exercice, c'est un superbe entraînement pour devenir un meilleur orateur, pour devenir une meilleure personne qui communique à travers une vidéo, et de devenir quelqu'un qui arrive à lâcher une phrase et en une seule phrase lâcher le plus de valeur possible. Au lieu de devoir faire par exemple une vidéo de 10 minutes. Imagine-toi, tu arrives à faire une vidéo de 2 minutes et avoir autant d'impact qu'en faisant une vidéo de 10 minutes. C'est juste extraordinaire. Et quand vous visez l'optique de vouloir apporter de la valeur à des gens, il vaut mieux être le plus précis possible et être le plus clair. Et faire ça en moins de temps possible aussi. Donc voilà. Moi, je vais terminer aujourd'hui sur cette dernière chose que je voulais vraiment vous parler. C'est vraiment le fait qu'il faut que vous y allez vraiment. Il faut que vous vous lanciez, quoi qu'il advienne. Ne passez pas votre temps à vous dire ouais, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Vous ne savez rien du tout. Et quand même, vous trouvez une idée et que vous dites ouais, ça va cartonner, eh ben, vous allez pouvoir lancer le truc et voir que ça cartonne pas. Eh ben, malheureusement, ça cartonne pas, tant pis. Et tu changeras de truc, tu changeras d'idée. C'est tout. Vous savez que la plupart des idées qui ont été mises en avant, la plupart des choses qui aujourd'hui font en sorte que quelqu'un est devenu un entrepreneur à succès, est partie d'une mauvaise idée que la personne croyait. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent avec des idées très brèves, très pas claires du tout, brouillon, et avec le temps, en fait, l'idée s'améliore. L'idée devient beaucoup plus claire et l'idée devient beaucoup plus meilleure. Et une idée en fait devient la meilleure idée du siècle quand seulement elle est appliquée et qu'elle est prouvée en fait sur le terrain. Vous pouvez pas concevoir une idée dans votre tête ou sur papier et ne pas la mettre en application et dire ouais c'est la meilleure idée du monde. Non, vous pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que une idée devient la meilleure idée du monde quand elle apporte le succès. Quand elle apporte le succès à votre vie ou à la vie d'une personne. C'est vraiment ça. Quand les gens disent ouais j'ai une super bonne idée. Non, t'as pas une super bonne idée. T'as juste une idée. Tu as une super bonne idée quand ton idée te rapporte du succès ou rapporte ce que tu veux réellement voir. C'est ça une superbe idée. Donc quand tu as une idée, tu la fais. Et tu vois si ton idée devient une superbe idée ou une idée de merde. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Si tu as bien évidemment des suggestions, tu as des choses à te dire, vas-y, lâche-les dans les commentaires. Et moi je te souhaite une excellente semaine. À très bientôt mon ami.